Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait une tempête constante à l'intérieur de votre tête? Comme si, peu importe vos efforts pour vous détendre, vos pensées continuaient de s'emballer, créant des scénarios catastrophiques, ressassant le passé ou craignant l'avenir. Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans une ère de surstimulation, où la paix intérieure semble être un luxe inaccessible. Mais, il y a plus de 2500 ans, un homme a trouvé non seulement un soulagement momentané, mais un remède définitif à ce chaos mental. Les enseignements de Bouddha ne sont pas seulement une religion, ce sont un manuel pratique de psychologie profonde pour désactiver la souffrance et éveiller une sérénité inébranlable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage de transformation complète. Nous n'allons pas seulement parler de théorie, nous allons restructurer la façon dont vous percevez votre propre esprit. Ceci est un guide définitif, divisé en étapes profondes, pour que vous puissiez enfin faire taire le bruit et trouver la quiétude que vous avez toujours cherchée. Avant de faire le premier pas sur ce chemin vers l'illumination personnelle, j'ai une invitation importante. Si vous cherchez une vie avec plus de sens, de sagesse et d'équilibre, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Notre communauté grandit avec des personnes qui, comme vous, ont décidé de s'éveiller. Et n'oubliez pas de laisser votre j'aime sur cette vidéo. Votre j'aime est l'énergie qui nous aide à porter ce message de paix à d'autres personnes qui souffrent d'anxiété en ce moment même. Faites partie de cette chaîne de bienveillance. Préparez-vous. Respirez profondément. Commençons le voyage par le premier et le plus fondamental des enseignements, comprendre la nature de la bête qui habite votre esprit. Chapitre 1, la nature de l'esprit indomptable et l'illusion du contrôle. Pour trouver la paix au milieu du chaos, la première étape n'est pas d'essayer de faire taire l'esprit par la force, mais de comprendre profondément la nature de ce chaos. Bouddha enseignait que l'esprit humain, dans son état non entraîné, est comme un singe ivre piqué par un scorpion. Il saute de branche en branche, de pensée en pensée, sans jamais trouver de repos. Ce concept, souvent appelé l'esprit du singe, est la racine d'une grande partie de notre souffrance moderne. Nous croyons que nous sommes ces pensées. Lorsqu'une inquiétude surgit, nous devenons l'inquiétude. Lorsque la colère surgit, nous devenons la colère. La première grande leçon pour une vie meilleure est de réaliser que vous n'êtes pas le singe, vous êtes la forêt où le singe habite. La plupart d'entre nous passent leur vie entière à essayer de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons contrôler ce que les autres pensent de nous, nous voulons contrôler l'avenir, nous voulons contrôler nos émotions. Cependant, le bouddhisme nous enseigne la vérité de l'impermanence, ou anicca. Tout ce qui surgit, cesse. Tout change. La tentative de retenir quelque chose qui est, par nature, fluide et passager, est ce qui génère la tension mentale. Imaginez essayer de retenir l'eau courante d'une rivière avec les mains fermées. Plus vous mettez de force, plus l'eau s'échappe et plus vous êtes frustré. L'esprit chaotique est cette rivière. Notre tentative de réparer l'esprit en pensant davantage au problème est comme essayer de lisser l'eau turbulente en la frappant avec un bâton. Vous ne créez que plus de vagues, plus de perturbations et plus de boue. La paix intérieure que Bouddha propose n'est pas l'absence de pensée, mais le changement de votre relation avec elle. C'est la capacité d'observer la tempête sans se mouiller. Pensez à votre esprit comme au ciel et à vos pensées comme à des nuages. Certains nuages sont blancs et duveteux, d'autres sont sombres et chargés d'éclairs. La plupart des gens, lorsqu'ils voient un nuage d'orage ou une pensée négative ou anxieuse, courent pour essayer de pousser le nuage hors du ciel. Ils luttent, crient, désespèrent. Mais le ciel ne lutte pas avec les nuages. Le ciel leur permet de passer, sachant qu'éventuellement, ils se dissoudront. Le ciel reste intact, vaste et serein, quel que soit le temps. Votre conscience est ce ciel. Comprendre cela intellectuellement est facile, mais le vivre demande de la pratique et un changement de perspective radical. La société nous a appris que le bonheur réside dans la satisfaction de nos désirs.
Si j'ai cette voiture, je serai heureux. Si j'ai cette relation, j'aurai la paix. Si j'obtiens cet emploi, mon anxiété s'arrêtera. Bouddha a appelé cela dukkha, ou la nature insatisfaisante de l'existence conditionnée. Nous projetons notre paix sur des objets et des situations externes qui sont hors de notre contrôle. Lorsque vous mettez la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre ou dans une circonstance future, vous devenez un otage. L'esprit chaotique est souvent simplement un esprit désespéré, courant après des mirages, cherchant de l'eau dans un désert d'illusions. Ici, nous devons faire une pause importante pour réfléchir. Si ce contenu ouvre votre esprit et vous apporte de la clarté, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et si la cloche des notifications est activée. YouTube ne vous proposera les prochains chapitres de cette série que si vous montrez que ce contenu est pertinent pour vous. Laissez votre j'aime maintenant comme un engagement envers votre propre évolution mentale. Revenons à notre analyse profonde, nous devons démanteler l'illusion du moi qui souffre. Qui est inquiet? Qui est anxieux? C'est l'ego. L'ego est une construction mentale qui se nourrit d'histoire. Il adore le passé et l'avenir, mais déteste le présent. L'esprit chaotique est le terrain de jeu de l'ego. Il vous emmène dans le passé pour générer de la culpabilité et de la dépression, « Je n'aurais pas dû faire ça, pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Ou il vous projette dans l'avenir pour générer de l'anxiété et de la peur, « Et si j'échoue, et si je tombe malade ?» Le Bouddha nous enseigne que la vraie vie ne se passe que maintenant. Le passé est un souvenir, l'avenir est une imagination. Le seul moment où vous pouvez vraiment vivre, respirer et trouver la paix est cette seconde exacte. L'esprit indomptable résiste au moment présent parce que le présent est réel, et l'ego préfère la fantaisie. Lorsque vous commencez à observer vos pensées sans jugement, quelque chose de magique se produit. Vous créez un espace. Avant, il y avait le stimulus et votre réaction immédiate et automatique. Quelqu'un vous critiquait, vous vous mettiez en colère. La circulation s'arrêtait, vous étiez stressé. Avec la pratique de l'observation enseignée par le bouddhisme, vous insérez un espace de conscience entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside votre liberté. Dans cet espace, vous pouvez choisir la paix au lieu du conflit. Vous pouvez regarder l'esprit chaotique et dire, « Je te vois, j'accepte que tu sois agité, mais je choisis de ne pas embarquer dans ce voyage. » L'acceptation est la clé maîtresse. Accepter ne signifie pas résignation ou passivité. Accepter signifie arrêter de nier la réalité du moment. Si votre esprit est agité, acceptez, mon esprit est agité maintenant. Au moment où vous acceptez, la résistance disparaît. Et sans résistance, la turbulence perd de sa force. C'est comme un incendie, la résistance et la lutte sont l'oxygène qui alimente les flammes. L'observation consciente est le retrait de cet oxygène. Le feu peut continuer un moment à cause du vieux combustible, mais il finit par s'éteindre. Cette première étape consiste à développer le témoin silencieux. Au cours de votre journée, essayez de vous prendre sur le fait. Lorsque vous faites la vaisselle et que votre esprit se dispute avec quelqu'un qui n'est même pas là, arrêtez-vous. Respirez. Revenez à la sensation de l'eau sur vos mains. Lorsque vous conduisez et que l'esprit est préoccupé par la réunion de demain, arrêtez-vous. Sentez le volant, regardez la route. Ramenez l'esprit, doucement, comme on dresse un chiot. Vous ne frappez pas le chiot quand il sort de sa place, vous le ramenez avec affection, 1000 fois s'il le faut. Votre esprit est ce chiot. La paix intérieure commence par cette autocompassion et par la discipline douce de revenir, toujours, à l'ici et maintenant. Par conséquent, ne cherchez pas à faire taire l'esprit par la force. Cherchez à comprendre que le bruit n'est que du trafic dans la rue, et que vous êtes assis confortablement sur le balcon de votre conscience, observant simplement les voitures passer, sans avoir besoin de courir après aucune d'elles. C'est la base,
la fondation sur laquelle nous construirons les prochaines étapes de notre voyage. Sans comprendre cette séparation entre l'observateur et la pensée, les techniques de méditation ne sont que des exercices de relaxation temporaire. Ce que nous cherchons ici, c'est la libération définitive. En clôturant ce premier chapitre, souvenez-vous, la paix n'est pas une destination finale où tout est parfait. La paix est la capacité d'être serein au milieu de l'imperfection. C'est le lotus qui fleurit immaculé, même en ayant ses racines dans la boue du marais. Si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations pour votre dévouement. La plupart des gens cherchent des raccourcis, mais vous êtes prêts à parcourir le véritable chemin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime, car dans le prochain chapitre, nous approfondirons encore plus, en révélant comment les 4 nobles vérités peuvent être appliquées concrètement pour dissoudre l'anxiété moderne. Laissez un commentaire ci-dessous en disant « Je suis le ciel », pas les nuages pour ancrer cette connaissance dans votre esprit. On se voit au prochain chapitre. Chapitre 2, l'art de lâcher prise, comment l'attachement crée votre souffrance. Bienvenue de nouveau dans notre voyage de transformation. Si vous avez senti la vérité dans les mots du premier chapitre et que vous êtes prêt à continuer à dévoiler les mystères de votre propre esprit, c'est le moment de confirmer votre engagement. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? La plupart des gens consomment du contenu qui ne fait que distraire, mais vous avez choisi un contenu qui édifie. En vous abonnant, vous garantissez que l'algorithme comprenne que la sagesse est une priorité dans votre vie. Et bien sûr, laissez votre j'aime dès maintenant au début. C'est un geste simple pour vous, mais gigantesque pour notre mission de répandre la sérénité dans un monde si agité. Aujourd'hui, nous allons toucher là où ça fait mal. Nous allons parler de la racine exacte de toute votre angoisse, anxiété et frustration. Bouddha, après son illumination, a formulé les 4 nobles vérités, et la deuxième noble vérité est peut-être la plus confrontante de toutes. Elle dit que la cause de la souffrance est le tanha, qui peut se traduire par désir, soif ou attachement. Mais attention, ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vouloir des choses, avoir des objectifs ou aimer des gens. Le problème n'est pas l'objet du désir, mais la nature collante et désespérée de l'attachement que nous créons autour de lui. Imaginez que vous tenez une corde rugueuse très fort. Cette corde est tirée par un bateau qui navigue contre le courant. La corde vous brûle les mains, blesse votre peau, cause une douleur terrible. Le bateau représente la vie, qui est toujours en mouvement, changeant sans cesse. Votre insistance à tenir la corde est l'attachement. Vous criez, pourquoi cela fait-il si mal, mais vous refusez d'ouvrir la main. L'enseignement bouddhiste ici est radical et libérateur, la douleur s'arrête quand vous lâchez prise. Lâcher prise ne signifie pas perdre le bateau, cela signifie arrêter d'être traîné par lui. Cela signifie naviguer avec le courant, pas contre lui. Nous souffrons parce que nous nous battons avec la réalité. Nous avons une image idéalisée dans la tête de la façon dont la vie devrait être. Mon partenaire devrait être plus attentionné, mon patron devrait me reconnaître, je ne devrais pas traverser cette difficulté financière. Chaque fois que vous utilisez le mot « devrait », vous créez une friction entre ce qui est réel et ce que vous désirez. Cette friction est la souffrance. La douleur est inévitable dans la vie, les pertes arrivent, les maladies arrivent, le vieillissement arrive. C'est la douleur physique ou émotionnelle, la première flèche que la vie nous tire dessus. Mais la souffrance est la deuxième flèche, celle que nous nous tirons nous-mêmes en n'acceptant pas la première. C'est la plainte, la victimisation, la révolte. Ramenons cela à votre quotidien. Pensez à l'anxiété moderne. Souvent, elle naît de l'attachement au contrôle et à la certitude. Vous voulez être sûr que tout ira bien à l'avenir. Mais la vie est, par essence, incertaine. L'attachement à la sécurité est ce qui génère l'insécurité chronique. Lorsque vous comprenez que la seule constante est le changement, vous arrêtez d'essayer de construire des châteaux de sable en espérant que les vagues ne les détruisent pas.
Vous apprenez à apprécier le château tant qu'il est là et à accepter quand la marée l'emporte, prêt à en construire un autre, ou simplement à marcher sur la plage. Cette légèreté est le secret des grands maîtres. Ils n'ont pas moins de problèmes que vous, ils ne portent simplement pas les problèmes sur leur dos comme un fardeau sacré. Ici, nous devons faire une pause pour une réflexion sincère. Pouvez-vous identifier maintenant, en ce moment, une chose, une personne ou une situation à laquelle vous êtes attaché et qui vous blesse? C'est peut-être la rancune d'une offense ancienne. C'est peut-être l'espoir que quelqu'un change. Si ce contenu touche votre cœur et vous aide à identifier ces poids, souvenez-vous de laisser votre j'aime. Le j'aime est votre façon de dire je suis prêt à lâcher ce poids. Cela aide YouTube à porter ce message à plus de personnes qui ont désespérément besoin de lâcher leur propre corde. L'attachement se manifeste aussi de manière subtile dans notre image de soi. Nous sommes attachés à qui nous pensons être. Je suis une personne anxieuse, je suis un raté, je suis une victime. Ces étiquettes sont des prisons. Le bouddhisme enseigne le concept d'anatta, ou non-soi. Cela signifie qu'il n'existe pas d'essence fixe et immuable en vous. Vous êtes un processus, un flux continu d'expérience. En vous attachant à une étiquette négative, vous vous solidifiez dans une forme qui vous limite. Lâcher l'attachement à votre propre identité souffrante est le pas le plus courageux que vous puissiez faire. Qui seriez-vous sans votre histoire de souffrance? Qui seriez-vous si vous arrêtiez de vous raconter que la vie est injuste? Pour beaucoup, ce vide initial est effrayant, mais c'est dans ce vide que la véritable paix peut enfin entrer. Pratiquer le détachement, ce n'est pas devenir une pierre froide et sans sentiment. Au contraire, c'est aimer avec plus de liberté. Lorsque vous aimez avec attachement, vous aimez avec la peur de perdre. La peur contamine l'amour, génère jalousie, possession et contrôle. Lorsque vous aimez avec détachement, vous aimez la personne telle qu'elle est, pas comme vous voulez qu'elle soit. Vous profitez de chaque instant avec intensité parce que vous savez que ce moment est unique et passager. Le détachement apporte une appréciation profonde de la vie, car vous comprenez la préciosité de chaque seconde. C'est comme observer un coucher de soleil, vous n'essayez pas de le garder dans une boîte, vous ne pleurez pas parce qu'il se termine. Vous le contemplez simplement, émerveillé, présent, entier. Comment commencer à pratiquer cela aujourd'hui? Commencez par les petites choses. Lorsque la circulation s'arrête, lâchez le désir qu'elle avance. Soyez juste là. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, lâchez le besoin d'avoir raison. Écoutez simplement. Lorsqu'un plan échoue, lâchez la frustration et demandez « Qu'est-ce que la réalité me présente maintenant ?» La vie devient beaucoup plus fluide quand nous arrêtons de nager à contre-courant. Vous réaliserez que l'énergie que vous dépensiez à essayer de contrôler le monde est maintenant disponible pour créer, aimer et vivre. Votre esprit, auparavant épuisé par la lutte constante, commence à se reposer dans l'acceptation. La liberté suprême est de ne pas avoir besoin que quoi que ce soit différent de ce qu'il est pour que vous soyez heureux. C'est trouver un refuge sûr à l'intérieur de soi, qui ne dépend pas de l'économie, de la politique, de l'opinion d'autrui ou des circonstances extérieures. C'est être, enfin, le maître de sa propre maison intérieure. Nous arrivons à la fin de ce deuxième chapitre, mais notre construction continue. Vous avez déjà appris à observer l'esprit et maintenant vous avez appris l'importance de lâcher l'attachement. Dans le prochain chapitre, nous apprendrons l'outil pratique pour faire fonctionner tout cela dans le feu de l'action, la pleine conscience. Ne partez pas sans vous inscrire à la chaîne et activer la petite cloche, car la prochaine étape est celle où la théorie se transforme en pratique quotidienne. Laissez un commentaire ci-dessous en disant « Je choisis de lâcher la corde ». Cela réaffirme votre intention à l'univers. Au prochain chapitre. Chapitre 3, la pleine conscience, le pouvoir d'être entier là où vous êtes. Soyez le bienvenu au 3e chapitre de notre série transformatrice. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
c'est que votre âme aspire à un changement réel, pas seulement à de belles paroles. Vous avez déjà compris le chaos de l'esprit et la douleur de l'attachement. Maintenant, nous allons parler de l'outil le plus puissant que Bouddha nous a laissé pour naviguer dans la vie moderne, la pleine conscience, ou mindfulness. Avant de plonger dans cette pratique qui va changer la chimie de votre cerveau, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Notre communauté est une oasis de paix sur Internet, et nous voulons que vous en fassiez partie de façon permanente. Et, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. En faisant cela, vous aidez à pirater le système pour le bien, permettant au contenu de lumière d'atteindre plus de personnes. Avez-vous déjà remarqué que nous passons une grande partie de la vie en pilote automatique? Vous vous réveillez, vous brossez les dents en pensant au café, buvez le café en pensant au travail, conduisez en pensant au retour à la maison, et quand arrive le soir, vous vous demandez où est passée la journée. La vie vous glisse entre les doigts alors que votre esprit est ailleurs. Bouddha disait que la seule réalité est le moment présent. Le passé est déjà mort et le futur n'est pas encore né. Vivre dans le passé, c'est la dépression, vivre dans le futur, c'est l'anxiété. La vie, la vraie vie vibrante et colorée, ne se produit que maintenant. La pleine conscience est l'art de ramener votre esprit dans votre corps, de revenir au moment exact où la vie se déroule. Beaucoup de gens pensent que méditer ou pratiquer la pleine conscience exige de s'asseoir au sommet d'une montagne, dans un silence absolu, pendant des heures. C'est un mythe. La pleine conscience doit être vécue au milieu du chaos, dans la file d'attente de la banque, en faisant la vaisselle, en jouant avec vos enfants. C'est la capacité d'être 100% présent dans ce que vous faites. Lorsque vous marchez, marchez simplement. Sentez le contact des pieds avec le sol, le vent sur votre visage, le mouvement des jambes. Lorsque vous mangez, mangez simplement. Sentez la texture, la saveur, la température de l'aliment. Éteignez la télévision, lâchez le téléphone. Soyez là, entier. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. L'esprit anxieux est accro aux multitâches. Il pense que s'il fait 10 choses en même temps, il sera plus productif et heureux. La science et le bouddhisme sont d'accord, c'est une illusion qui génère épuisement et erreur. Lorsque nous fragmentons notre attention, nous fragmentons notre énergie et notre paix. La pratique de la pleine conscience restaure le caractère sacré des moments ordinaires. Faire la vaisselle cesse d'être une tâche ennuyeuse pour devenir un rituel de purification et de présence. L'eau tiède, le savon, l'assiette qui devient propre, tout cela est un miracle si vous avez des yeux pour voir. La paix n'est pas dans le fait de faire des choses extraordinaires, mais dans le fait de faire des choses ordinaires avec une attention extraordinaire. Mais pourquoi cela calme-t-il l'esprit? Parce que l'esprit ne peut pas être à deux endroits en même temps avec une focalisation totale. Si vous êtes totalement concentré sur la sensation de votre respiration maintenant, vous ne pouvez pas être inquiet pour la facture qui arrive à échéance demain. La concentration sur le présent coupe l'approvisionnement en énergie des pensées négatives. C'est une question de physique mentale, deux corps n'occupent pas la même place dans l'espace. Si l'espace de votre conscience est rempli par le maintenant, il ne reste plus de place pour le ici. C'est ainsi que vous piratez l'anxiété, non pas en luttant contre elle, mais en occupant le terrain de votre esprit avec la réalité présente. Faisons une pause rapide. Écoutez-vous simplement ces mots ou êtes-vous vraiment ici, présent avec ce contenu? Si vous ressentez la différence que cette perspective apporte, laissez votre j'aime maintenant. C'est un exercice de présence, bougez le doigt, cliquez sur le bouton, sentir l'intention de gratitude. Tout peut être une pratique de pleine conscience, même interagir avec cette vidéo. La pratique de la pleine conscience nous donne aussi un super pouvoir, le pouvoir de la réponse au lieu de la réaction. Lorsque nous vivons en automatique, nous sommes esclaves de nos instincts et conditionnements. Quelqu'un crie, nous crions en retour. Quelque chose ne va pas,
nous désespérons. La pleine conscience crée un intervalle sacré. Entre le stimulus, ce qui arrive, et votre réponse, ce que vous faites, il existe un espace. Dans cet espace réside votre liberté et votre pouvoir de croissance. Lorsque vous êtes attentif, vous remarquez la colère monter avant qu'elle ne vous domine. Vous pensez, tiens, la colère surgit. Intéressant. Mon cœur s'est accéléré. Mes mains sont moites. En observant l'émotion comme un scientifique observe un phénomène, vous vous désidentifiez d'elle. Vous n'êtes pas la colère, vous êtes la conscience qui perçoit la colère. Cela change tout dans vos relations et dans votre vie professionnelle. Vous cessez d'être une marionnette des circonstances. Vous gagnez en dignité et en calme. Au lieu d'exploser, vous respirez et choisissez la meilleure action. C'est de la sagesse pratique. Le Bouddha n'a pas enseigné cela pour créer des robots, mais pour créer des êtres humains libres. La vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de ne pas être obligé de faire ce que nos impulsions dictent. C'est la maîtrise de soi. Pour commencer aujourd'hui, choisissez une activité routinière pour être votre ancre de pleine conscience. Cela peut être la douche. Sentez l'eau, l'odeur du savon, la température. Si l'esprit s'enfuit vers les problèmes du travail, ramenez-le à la sensation de l'eau, doucement, sans vous juger. Faites cela tous les jours. Avec le temps, cette pratique s'étend. Vous commencerez à remarquer les couleurs du ciel, le sourire d'un enfant, le goût du café d'une manière que vous n'aviez pas faite depuis des années. La vie reprend des couleurs. La dépression, souvent, est une déconnexion avec la vitalité du maintenant. L'anxiété est une fuite du maintenant. La guérison réside dans le retour à la maison, le retour au moment présent. Souvenez-vous, vous n'avez que le maintenant. Hier est de l'histoire, demain est un mystère. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Ne gaspillez pas ce présent en vivant à l'intérieur de votre tête. Sortez de l'esprit et entrez dans la vie. Sentez, touchez, écoutez, voyez. La paix que vous cherchez n'est pas dans le futur quand vous résoudrez tous vos problèmes. Elle est disponible maintenant, dans la prochaine respiration consciente que vous prendrez. Nous terminons ici le 3e chapitre, mais la profondeur des enseignements a encore beaucoup à nous révéler. Dans les prochaines étapes, nous parlerons de la façon de gérer les personnes difficiles et de cultiver la compassion sans être exploité. Des thèmes essentiels pour la vie en société. Assurez-vous d'être abonné et avec les notifications activées pour ne rien manquer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ci-dessous, mon pouvoir est dans le maintenant. Créons une vague de présence dans les commentaires. On se voit au prochain chapitre, où nous continuerons à construire votre forteresse de paix intérieure. Chapitre 4, le bouclier de la compassion, comment gérer les personnes difficiles sans se blesser. Nous continuons d'avancer dans notre marche vers la paix intérieure. Si vous avez mis en pratique l'observation de l'esprit, le détachement et la pleine conscience, vous avez probablement déjà ressenti une légèreté différente dans vos journées. Mais il existe un défi qui fait tomber même les plus dévoués, la relation avec les autres. Comment garder la paix quand le monde semble plein de personnes difficiles, agressives, ingrates ou toxiques? C'est ici qu'entre en jeu l'un des enseignements les plus mal compris et les plus puissants du Bouddha, la compassion, ou Metta. Avant de découvrir comment transformer vos ennemis en professeurs, vérifiez maintenant votre abonnement à la chaîne. Si vous voulez maîtriser l'intelligence émotionnelle sous l'optique millénaire, c'est votre place. Et n'oubliez pas, laissez votre j'aime dès le début. Le j'aime est votre façon de dire à l'univers que vous choisissez l'amour au lieu de la haine. Beaucoup croient que la compassion signifie être faible, passif ou laisser les autres vous piétiner. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dans le bouddhisme, la compassion est une force féroce et protectrice. Bouddha enseignait que garder la colère,
c'est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre, c'est vous qui vous brûlez en premier. Lorsque quelqu'un vous offense ou vous nuit, et que vous réagissez avec haine, rancune et désir de vengeance, vous buvez du poison en espérant que l'autre meure. L'esprit chaotique adore le conflit. Il recrée des disputes sous la douche, planifie des réponses parfaites qui ne seront jamais dites et revit des blessures d'il y a 10 ans. Cela draine votre énergie vitale et vole la paix que vous luttez tant pour conquérir. La clé pour gérer les personnes difficiles est de comprendre l'origine de leur comportement. Les gens heureux, épanouis et en paix ne vont pas attaquer les autres. Celui qui blesse est blessé. L'agression de l'autre est un symptôme de sa souffrance interne. Lorsque quelqu'un crie après vous, cela en dit beaucoup plus sur la douleur, l'insécurité et le chaos interne de cette personne que sur vous. En réalisant cela, vous cessez de le prendre personnellement. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec le comportement, ni de le permettre, mais vous pouvez regarder la personne et penser, combien de souffrance doit-il y avoir en elle pour qu'elle ait besoin de déverser cela sur moi? Ce changement de perspective est le bouclier de la compassion. Il empêche le poison de l'autre de pénétrer dans votre cœur. Il existe une histoire célèbre où un homme, plein de colère, est allé voir Bouddha et a commencé à l'insulter avec les mots les plus cruels. Bouddha a écouté en silence, avec une sérénité inébranlable. Quand l'homme fut fatigué, Bouddha demanda, « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ?» L'homme répondit, « À celui qui l'a offert, bien sûr. » Bouddha sourit et dit, « De la même manière, je n'accepte pas votre colère. Elle reste la vôtre. » C'est la leçon qui peut changer votre vie aujourd'hui. Si cet enseignement a fait sens pour vous, renforcez notre communauté en laissant votre j'aime. Le j'aime aide cette vidéo à atteindre quelqu'un qui est, en ce moment même, consumé par la haine et qui a besoin d'entendre cela. Pratiquer la compassion est un acte d'égoïsme intelligent. Vous pardonnez non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Porteur de la rancune, c'est porter un poids mort. Imaginez gravir une montagne en portant un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre est un ressentiment, mon père ne m'a pas soutenu, mon ex m'a trahi, mon patron a été injuste. Comment espérez-vous arriver au sommet, à l'illumination, avec cette charge? Lâcher ces pierres est la seule manière de voler. Et comment lâcher? En souhaitant que ces personnes trouvent la paix, pour qu'elles arrêtent de causer de la souffrance à elles-mêmes et aux autres. Lorsque vous émettez des pensées de bonté aimantes, même pour ceux qui vous ont blessé, vous nettoyez votre propre champ énergétique. Cela ne signifie pas que vous devez vivre avec ceux qui vous font du mal. Le bouddhisme prône aussi la sagesse. La compassion peut être exercée à distance. Vous pouvez aimer quelqu'un et souhaiter le bien de cette personne bien loin de vous. Établir des limites saines est une forme de compassion, tant pour vous que pour l'autre, car cela l'empêche de continuer à accumuler du karma négatif en vous blessant. La paix intérieure exige que vous protégiez votre environnement. Si vous êtes entouré de négativité, votre pratique sera beaucoup plus difficile. Par conséquent, sélectionnez vos fréquentations, mais faites-le sans haine dans le cœur. Éloignez-vous avec la bénédiction de l'adieu, pas avec la malédiction de la rancune. L'esprit chaotique utilise souvent le jugement comme une arme de défense. Nous nous sentons supérieurs lorsque nous jugeons les erreurs des autres. Mais le jugement nous sépare, crée des murs. La compassion crée des ponts. Souvenez-vous que tous les êtres cherchent la même chose, être heureux et éviter la souffrance. Même la personne la plus cruelle essaie, d'une manière tordue et ignorante, de trouver une certaine satisfaction. Elles utilisent simplement des méthodes erronées qui génèrent plus de douleur. Voir l'ignorance derrière la méchanceté nous aide à ne pas réagir avec plus de méchanceté. Le feu n'éteint pas le feu, seule l'eau éteint le feu. La haine ne cesse jamais par la haine ne cesse que par l'amour. C'est une loi éternelle. Pour commencer à pratiquer aujourd'hui,
Pensez à quelqu'un de neutre dans votre vie, peut-être le caissier du supermarché ou un voisin. Souhaitez mentalement que tu sois heureux, que tu aies la paix. Sentez comment cela réchauffe votre poitrine. Ensuite, essayez avec quelqu'un que vous aimez. Et, finalement, quand vous vous sentirez fort, essayez avec quelqu'un de difficile. Que tu trouves la paix et que tu te libères de cette colère. Vous réaliserez qu'en faisant cela, le nœud dans votre estomac se défait. Vous avez repris le pouvoir. La personne ne contrôle plus vos émotions, c'est vous qui contrôlez. En clôturant ce chapitre sur les relations et la compassion, souvenez-vous, votre paix est votre plus grand trésor. Ne remettez pas la clé de votre trésor dans la main de n'importe qui passant sur votre chemin. Soyez le gardien de votre sérénité. Vous faites des progrès incroyables. Beaucoup abandonnent en cours de route, mais vous continuez ici. Vérifiez si la cloche des notifications est activée, car le prochain chapitre est fondamental. Nous allons parler du karma et de comment vous pouvez réécrire votre destin dès maintenant, en sortant de la position de victime. Laissez un commentaire en disant « Je choisis la paix », pas la raison pour sceller cet engagement. On se voit à la prochaine étape. Chapitre 5, la loi du karma, prendre les commandes de votre destin. Soyez le bienvenu au 5e chapitre de notre voyage profond. Nous sommes arrivés à la moitié de notre chemin, et la connaissance que vous avez accumulée jusqu'ici est déjà suffisante pour transformer radicalement votre vie. Mais maintenant, nous devons parler de responsabilité et de pouvoir. Il existe un mot qui est utilisé tout le temps, mais rarement compris dans sa profondeur, karma. Beaucoup de gens pensent que le karma est le destin, la fatalité ou une punition divine. Rien de tout cela. Karma signifie, littéralement, action. C'est la loi de cause à effet. Avant de découvrir comment utiliser cette loi en votre faveur pour construire une vie extraordinaire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. En vous abonnant, vous plantez une graine de sagesse qui portera ses fruits dans votre avenir. Et, bien sûr, laissez déjà votre j'aime. Cette petite action est, en elle-même, un bon karma qui aide à répandre la lumière. L'esprit chaotique adore la victimisation. Il dit, « Je souffre parce que le monde est injuste, je n'ai pas de chance, Dieu m'a oublié. » Cette posture de victime est confortable parce qu'elle nous dispense de responsabilité, mais c'est une prison perpétuelle. Si la faute est toujours à l'extérieur, vous êtes impuissant pour changer votre réalité. L'enseignement du karma remet le pouvoir entre vos mains. Bouddha a enseigné que nous sommes les héritiers de nos propres actions. Tout ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons pensé et fait hier. Et tout ce que nous serons demain sera le résultat de ce que nous pensons et faisons aujourd'hui. Cela peut sembler effrayant au début, mais c'est la nouvelle la plus libératrice que vous puissiez recevoir. Cela signifie que votre avenir n'est pas écrit dans les étoiles, il s'écrit maintenant, par vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Si votre vie est chaotique, il est probable que les graines que vous avez plantées dans le passé étaient des graines de confusion, d'impulsivité et de peur. Mais la beauté du karma est qu'il est dynamique. Au moment où vous changez la qualité de votre action, et de votre pensée, vous commencez à modifier le cours de votre destin. Vous ne pourrez peut-être pas changer la récolte d'aujourd'hui et les fruits sont déjà nés, mais vous pouvez commencer à planter des graines différentes pour la récolte de demain. Le karma commence dans l'esprit. Avant une action physique, il y a une pensée. Une pensée de colère génère des paroles dures, qui génèrent des conflits, qui génèrent l'isolement. Une pensée de générosité génère des actes de bonté, qui génèrent la connexion, qui génèrent la prospérité. C'est pourquoi le travail de faire taire l'esprit que nous faisons dans cette série n'est pas seulement pour se détendre, c'est pour arrêter de planter de mauvaises graines. Un esprit chaotique et incontrôlé est une machine à planter des mauvaises herbes. Il jette des graines de peur et de doute tout le temps dans le sol fertile de votre subconscient.
La méditation et la pleine conscience sont le jardinage, vous apprenez à identifier les mauvaises herbes avant qu'elles ne poussent et à n'arroser que les fleurs. Faisons une pause pour une auto-analyse. Regardez votre vie aujourd'hui. Où voyez-vous des schémas se répéter? Des relations qui se terminent toujours de la même façon? Des problèmes financiers récurrents? Ces schémas sont votre karma en action. Si vous êtes prêt à briser ces cycles négatifs, laissez votre j'aime maintenant. C'est un signe que vous êtes prêt à assumer la responsabilité et à changer la direction de la roue de la vie. Comprenez que de petites actions génèrent de grands résultats. Souvent, nous attendons un grand événement pour changer de vie, mais la vie est faite de millisecondes. La façon dont vous traitez le concierge, l'honnêteté dans une petite transaction, la patience face à l'erreur d'autrui, la pensée que vous cultivez avant de dormir. Tout cela s'accumule. C'est comme remplir un seau goutte à goutte. Le seau de la souffrance ou le seau du bonheur se remplissent avec ces petites gouttes quotidiennes. Le bouddhisme nous invite à être extrêmement vigilants avec ces gouttes. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une petite bonne action ou le danger d'une petite méchanceté. Assumer la responsabilité signifie aussi arrêter de blâmer le passé. Oui, des choses mauvaises ont pu vous arriver sans que ce soit votre faute. Traumatisme, injustice, douleur. Le bouddhisme ne nie pas cela. Mais il dit que, bien que vous ne soyez pas coupable de ce qu'on vous a fait, vous êtes 100% responsable de ce que vous en faites maintenant. Rester coincé dans l'histoire du traumatisme, c'est continuer à générer du karma de souffrance. La guérison vient quand nous décidons que le passé n'a plus autorité sur notre présent. Vous pouvez réinventer qui vous êtes à tout instant. À chaque respiration, vous renaissez. La personne qui a commencé à lire ce texte n'est pas la même que celle qui va le terminer. Vos cellules ont changé, vos pensées ont changé, votre compréhension s'est élargie. Utilisez cette impermanence en votre faveur. L'intention est la clé maîtresse du karma. Deux personnes peuvent faire la même action extérieure, par exemple, donner de l'argent. L'une donne pour paraître gentille et recevoir des éloges, l'autre donne par compassion authentique. Le karma généré est complètement différent. La première renforce l'ego, la seconde libère l'âme. C'est pourquoi, vérifiez toujours votre intention. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si l'intention est basée sur l'amour, la vérité et l'aide, le résultat sera invariablement positif, tôt ou tard. Si l'intention est basée sur la peur, l'avidité ou la manipulation, le résultat apportera de la souffrance. La loi est infaillible. Commencez aujourd'hui à être un scientifique de votre propre vie. Observez la relation de cause à effet. Quand vous dormez tard et mangez mal, comment est votre esprit le lendemain? Quand vous êtes gentil, comment le monde répond-il? Arrêtez de vivre en pilote automatique et commencez à vivre intentionnellement. Je choisis de faire cela parce que je veux générer ce résultat. C'est la maturité spirituelle. C'est sortir de la position de l'enfant qui pleure parce que le jouet s'est cassé et assumer la position de l'adulte qui répare ou construit un nouveau jouet. Dans ce chapitre, nous remettons le sceptre du pouvoir entre vos mains. Vous n'êtes pas une feuille au vent, vous êtes le vent et la feuille. Chapitre 6, l'antidote de l'envie, comment transformer la comparaison en abondance. Bienvenue de nouveau. Si vous suivez cette série depuis le début, votre esprit opère déjà sur une fréquence différente. Vous comprenez déjà l'attachement, le karma et la compassion. Mais il existe un poison silencieux, une toxine mentale qui corrode le bonheur de millions de personnes à l'ère numérique, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, l'envie et le piège de la comparaison. Avant d'apprendre l'alchimie pour transformer l'envie en pouvoir, faites une faveur à votre moi du futur et abonnez-vous à la chaîne. En cliquant sur s'abonner, vous dites à l'algorithme que vous priorisez votre croissance spirituelle au-dessus du divertissement vide. Et n'oubliez pas, laissez votre j'aime maintenant.
Votre j'aime est l'énergie qui propulse ce contenu vers quelqu'un qui, en ce moment, se sent inférieur et déprimé en faisant défiler le fil des réseaux sociaux. Nous vivons à l'ère de la vitrine. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons eu accès à autant d'aperçus de la vie parfaite d'autrui. Nous ouvrons le téléphone et sommes bombardés de corps sculpturaux, de voyages paradisiaques, de succès financiers retentissants et de relations de cinéma. L'esprit chaotique, qui par nature est insécure, regarde cela et crée immédiatement un récit de manque. Pourquoi lui a-t-il cela et pas moi? Je suis à la traîne, sa vie est magique et la mienne est médiocre. Cette habitude de comparaison est la voie expresse vers la souffrance. Bouddha mettait déjà en garde contre cela, mais aujourd'hui l'outil de torture est dans notre poche, 24 heures sur 24. La comparaison est un acte de violence contre soi-même. Lorsque vous vous comparez à un autre, vous comparez vos coulisses chaotiques, pleines de doutes et d'échecs que seuls vous connaissez, avec la scène illuminée et éditée de l'autre. C'est une comparaison injuste et irréelle. Vous ne voyez pas les disputes, les insomnies, les peurs et les sacrifices de cette personne que vous enviez. Vous ne voyez que la photo souriante. L'envie naît de l'illusion que le bonheur est une ressource limitée, comme s'il existait un gâteau de bonheur dans le monde et que, si votre voisin en a pris une grosse part, il en reste moins pour vous. C'est la mentalité de pénurie. Le bouddhisme enseigne que la joie est infinie et accessible à tous, mais l'envie ferme la porte de votre cœur à elle. Le poison de l'envie est particulier, c'est le seul péché qui ne donne aucun plaisir, même momentané. La gourmandise donne le plaisir du goût, la paresse donne le plaisir du repos, mais l'envie ne donne que douleur, amertume et contraction. Elle assèche votre âme. Et le pire, elle bloque votre propre succès. Énergétiquement, lorsque vous ressentez de la colère ou du ressentiment pour le succès de l'autre, vous dites à votre subconscient que le succès est quelque chose de mauvais, quelque chose qui cause de la douleur. Vous créez une répulsion inconsciente pour ce que vous dites vouloir. Comment pouvez-vous attirer la prospérité si, au fond, vous détestez ceux qui sont prospères? Mais le Bouddha nous a donné un antidote puissant, l'une des 4 demeures divines, mudita, qui signifie joie altruiste ou joie sympathique. C'est la capacité d'être véritablement heureux du bonheur de l'autre. Cela peut sembler difficile, presque contre nature pour l'ego, mais c'est une pratique libératrice. Imaginez que la vie est une fête et que quelqu'un a allumé une bougie. Votre bougie ne perd pas de lumière si vous l'utilisez pour allumer la bougie de l'autre, au contraire, la salle devient plus illuminée. Lorsque vous pratiquez mudita, vous participez à la joie d'autrui. Si votre ami a été promu, et que vous célébrez vraiment, le cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine en vous, comme si la promotion était la vôtre. Vous profitez du bonheur d'autrui. Faisons une pause réflexive. Pensez à cette personne qui a exactement ce que vous voulez. Ressentez-vous un serrement dans la poitrine ou une inspiration? Si vous voulez apprendre à transformer ce serrement en carburant pour votre propre succès, laissez votre j'aime maintenant. C'est un signe que vous êtes prêt à lâcher l'envie et à embrasser l'admiration. L'univers répond à la vibration que vous émettez. La pratique de mudita dissout aussi la solitude. L'envie isole, la joie partagée connecte. Lorsque vous parvenez à regarder quelqu'un qui a réussi et à dire « quelle merveille !» c'est la preuve que c'est possible, donc c'est possible pour moi aussi, vous transformez le rival en mentor, la compétition en inspiration. Vous sortez de l'état de manque pour l'état de possibilité. Le succès de l'autre cesse d'être un miroir de votre échec et devient une fenêtre sur votre potentiel. De plus, la comparaison nous aveugle sur nos propres bénédictions. Pendant que vous regardez l'herbe du voisin, votre herbe sèche par manque de soins. La gratitude est impossible là où existe l'envie. Vous pouvez avoir la santé, une famille aimante, des talents uniques, mais si vous êtes obsédé par la voiture du voisin, rien de tout cela n'aura de valeur. L'esprit envieux est un trou noir qui engloutit tout ce qu'il y a de bon dans votre vie et ne se satisfait jamais.
Le chemin vers la paix est de tourner les yeux vers votre propre assiette et de savourer la nourriture que la vie vous a servie, en comprenant que chacun a son propre chemin, son propre temps et son propre karma. Ne désirez pas la vie de l'autre, vous ne savez pas le prix qu'il paie pour elle. Pour pratiquer cela aujourd'hui, faites un exercice stimulant, allez sur les réseaux sociaux, trouvez quelqu'un qui est le mieux que vous et, au lieu de critiquer mentalement ou de ressentir de l'envie, dites à voix haute, « Je bénis ton bonheur. Que tu aies encore plus de succès. » Ressentez la résistance de l'ego et faites-le quand même. Répétez jusqu'à sentir le cœur se détendre. Vous réaliserez qu'en bénissant l'autre, vous brisez les chaînes de la pénurie dans votre propre esprit. Vous vous alignez avec l'abondance. Vous dites à l'univers, « J'aime ça, je veux voir plus de ça dans le monde. » Et ce que vous bénissez, vous l'attirez. L'esprit chaotique utilise la comparaison pour vous garder petit et paralysé. L'esprit éveillé utilise le succès d'autrui comme carburant. Souvenez-vous, la fleur de lotus n'envie pas la rose. La rose n'envie pas le tournesol. Chacune fleurit en son temps, avec sa beauté unique. Vous avez un but que seul vous pouvez accomplir. Perdre du temps à vouloir être un autre est le plus grand gaspillage de votre existence. Nous terminons ce chapitre avec un défi, passez les prochaines 24 heures sans vous comparer à personne, ni en plus, ni en moins. Soyez juste vous, célébrant chaque petite victoire, la vôtre et celle des autres. Nous nous approchons de la dernière ligne droite. Dans le prochain chapitre, nous attaquerons un autre géant qui empêche votre évolution, la paresse et la procrastination, et comment éveiller l'énergie vitale inébranlable. Abonnez-vous et activez la cloche, car vous aurez besoin de cette énergie pour construire la vie de vos rêves. Commentez ci-dessous, le succès de l'autre est mon succès. Reprogrammons notre esprit collectif. À la prochaine étape. Chapitre 7, vaincre la paresse et la procrastination, l'éveil de l'énergie vitale. Nous sommes arrivés au 7e chapitre de notre voyage d'illumination pratique. Vous avez déjà nettoyé le terrain de l'esprit des mauvaises herbes comme l'attachement et l'envie. Maintenant, nous devons parler de la force nécessaire pour planter les nouvelles graines. Beaucoup d'entre nous savent exactement ce que nous devons faire. Nous savons que nous devons faire de l'exercice, étudier, méditer, travailler sur ce projet. Mais nous ne le faisons pas. Nous ressentons un poids, une inertie, un brouillard mental qui nous maintient cloués au canapé, faisant défiler l'écran du téléphone pendant des heures. Le bouddhisme appelle cela tinamida, paresse et torpeur, et offre un antidote vibrant appelé virya, ou effort juste. Avant d'allumer cette flamme en vous, vérifiez votre inscription. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre évolution. Laissez votre j'aime maintenant comme le premier acte de dépassement de l'inertie aujourd'hui. Le mouvement génère le mouvement. La paresse n'est pas seulement aimer dormir. Dans la vision profonde du bouddhisme, la paresse et la procrastination sont des formes de peur et d'aversion. Nous procrastinons parce que la tâche nous cause un certain inconfort, peur d'échouer, peur de ne pas être parfait, ou simplement l'ennui. L'esprit chaotique, cherchant le plaisir immédiat et fuyant la douleur, invente 1000 excuses, je commence lundi, aujourd'hui je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps. Ce sont des mensonges séduisants que l'ego raconte pour vous maintenir dans la zone de confort. Mais la zone de confort est, en vérité, une zone de stagnation et de mort spirituelle. Rien n'y pousse. Le Bouddha enseignait que la vie est incroyablement rare et courte. La mort est certaine, mais l'heure de la mort est incertaine. Cette réflexion, loin d'être morbide, est le plus grand motivateur qui existe. Si vous saviez que vous n'avez qu'un mois à vivre, passeriez-vous 3 heures à regarder des vidéos de potins ? Remettriez-vous à demain le fait de dire « je t'aime » ? Reporteriez-vous votre rêve ? La procrastination naît de l'illusion que nous avons un temps infini. Nous pensons qu'il y aura toujours un après. Mais l'après n'est pas garanti.
La pratique de se souvenir de l'impermanence est comme un seau d'eau froide qui nous réveille du sommeil de la négligence. Chaque jour gaspillé est un jour qui ne revient pas. Chaque opportunité perdue est un pas de moins dans votre voyage. Le concept de Virya ne signifie pas se tuer au travail ou vivre stressé. Cela signifie une énergie enthousiaste, le plaisir d'agir. C'est la différence entre traîner une pierre en haut d'une colline et danser en montant la montagne. Comment transformer l'obligation ennuyeuse en enthousiasme? En changeant le focus du « je dois faire » au « j'ai l'opportunité de faire ». Au lieu de penser à la difficulté de la tâche, pensez au bénéfice du résultat. Pensez à la personne que vous deviendrez en accomplissant cela. Visualisez la sensation du devoir accompli, la légèreté de ne pas avoir de choses en suspens. L'esprit a besoin d'un motif fort pour générer de l'énergie. Souvent, notre énergie est bloquée par le perfectionnisme. Nous voulons tout faire parfaitement, et comme nous savons que ce ne sera pas parfait, nous ne commençons même pas. Le bouddhisme nous enseigne la voie du milieu. Pas besoin d'être parfait, il faut juste que ce soit fait. Faites le premier pas, aussi petit soit-il. La physique nous dit qu'il faut plus d'énergie pour sortir un objet de l'inertie que pour le maintenir en mouvement. Le difficile est de commencer. Une fois que vous commencez, l'action elle-même génère plus d'énergie. Le secret est de se concentrer uniquement sur la prochaine étape. Ne regardez pas l'escalier entier, regardez la marche devant vous. Je vais juste laver une assiette, je vais juste écrire une phrase. Souvent, ce petit mouvement suffit à briser la barrière de la paresse. Faisons une vérification de réalité. Que êtes-vous en train de reporter aujourd'hui? Quel poids portez-vous dans l'esprit simplement parce que vous n'avez pas agi? Si vous ressentez ce poids et voulez vous en débarrasser, laissez votre j'aime. En faisant cela, vous acceptez symboliquement d'agir. Le j'aime est votre engagement public envers l'action. Un autre piège de l'esprit chaotique est la fatigue mentale déguisée en fatigue physique. Parfois, nous pensons que nous avons besoin de repos, mais ce dont nous avons besoin est d'un changement d'activité. Rester allongé à s'inquiéter ne repose personne. Souvent, le remède à la fatigue est de faire quelque chose qui nourrit l'âme. Marcher dans la nature, avoir une conversation profonde, créer quelque chose. La paresse aspire l'énergie, l'action inspirée génère de l'énergie. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, vous oubliez de manger et de dormir? Cette énergie est disponible en vous, mais elle est bloquée par la résistance. Pour cultiver Virya, entourez-vous de bons amis spirituels, des personnes qui vous inspirent et vous tirent vers le haut. Si vous marchez avec des gens qui ne font que se plaindre et procrastiner, votre énergie sera drainée. Si vous marchez avec des gens actifs, motivés et sages, vous entrerez dans leur résonance. L'environnement vainc la volonté. Préparez votre environnement pour faciliter l'action. Enlevez les distractions du chemin, facilitez ce qui est bien et rendez difficile ce qui est mal. Si vous voulez méditer, laissez le coussin au milieu du salon. Si vous voulez lire, laissez le livre sur l'oreiller. Aidez votre esprit à faire le bon choix. La discipline, sous l'optique bouddhiste, n'est pas une punition, c'est un acte d'amour-propre. C'est prendre soin de votre futur moi. C'est dire non aux petits plaisirs momentanés maintenant pour dire oui à un grand bonheur durable plus tard. La paresse est le chemin facile qui mène à une vie difficile. La discipline est le chemin difficile qui mène à une vie facile et libre. Celui qui domine sa propre paresse conquiert le monde sans bouger de sa place. Commencez à noter les moments où l'esprit dit « va, laisse ça pour plus tard ». À ce moment précis, reconnaissez, c'est la voix de la stagnation qui essaie de me contrôler. Et, comme un guerrier pacifique, levez-vous et faites-le. Comptez jusqu'à 3 et allez-y. 1, 2, 3, action. Sans réfléchir, sans négocier. La négociation est là où la paresse gagne.
N'écoutez pas l'avocat de la défense de votre ego. Soyez le commandant de votre vie. Nous terminons ce chapitre avec la flamme de l'énergie allumée. Vous avez le pouvoir d'agir, maintenant. N'attendez pas d'en avoir envie, l'envie vient après l'action. Dans le prochain chapitre, nous aborderons un thème délicat et essentiel, la peur de la pénurie et le pouvoir de la générosité. Nous découvrirons comment l'acte de donner est le secret pour recevoir. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche pour être prévenu. Votre voyage est presque complet, ne vous arrêtez pas maintenant. Laissez un commentaire, l'action guérit la peur. Remplissons les commentaires d'attitude. On se voit dans la prochaine vidéo. Chapitre 8, la guérison de la pénurie et le pouvoir caché de la générosité. Bienvenue au 8e chapitre de ce voyage d'éveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre esprit est déjà plus fort, plus attentif et plus résilient. Mais il existe une peur profonde qui hante l'humanité et qui, probablement, guette encore dans les coins de votre conscience, la peur de manquer. Manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de temps. Cette peur de la pénurie nous rend égoïstes, fermés et anxieux. Aujourd'hui, nous allons parler du remède définitif à cette peur, la pratique de Dana, la générosité. Avant de découvrir comment l'acte de donner est la clé pour recevoir, vérifiez si vous êtes inscrit sur la chaîne. La générosité commence ici, en vous inscrivant, vous soutenez ce travail et permettez qu'il continue d'exister. Et, s'il vous plaît, laissez votre j'aime maintenant. C'est un acte gratuit de donation qui fait bouger l'énergie de la prospérité. Dans le bouddhisme, la générosité est la première des paramitas, ou perfections. Ce n'est pas par hasard qu'elle vient avant la moralité, la patience ou la méditation. L'acte de donner est l'antidote direct à l'attachement, qui, comme nous l'avons vu, est la racine de la souffrance. L'esprit chaotique vit dans un état de contraction. Il pense, ceci est à moi, je dois protéger, je dois accumuler, si je donne, je vais me retrouver sans rien. Cette mentalité crée un mur autour de votre cœur. Et un mur qui empêche la sortie de choses, empêche aussi l'entrée. Celui qui ferme la main pour ne rien lâcher, ne peut rien recevoir non plus. La main ouverte est la seule qui peut recevoir les bénédictions de l'univers. Beaucoup de gens pensent, quand je serai riche, je serai généreux. Le bouddhisme inverse cette logique, soyez généreux, et la richesse viendra. Et nous ne parlons pas seulement d'argent. Nous parlons de générosité d'esprit. Vous pouvez être généreux avec votre sourire, avec votre attention, avec vos connaissances, avec votre pardon. Avez-vous déjà remarqué comme on se sent bien quand on aide quelqu'un sans rien attendre en retour? Cette sensation d'expansion n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. C'est votre âme reconnaissant sa véritable nature abondante. Lorsque vous donnez, vous affirmez à votre subconscient, j'ai assez. Je suis une source, je ne suis pas un drain. Ce changement de fréquence vibratoire attire plus d'abondance dans votre vie. L'avarice est une maladie basée sur la peur et l'illusion de séparation. L'avare pense qu'il est seul au monde et qu'il doit lutter contre tous pour les ressources. La générosité se base sur la vérité de l'interconnexion. Lorsque j'aide l'autre, j'aide une partie de moi-même. C'est comme la main droite soignant une blessure sur la main gauche. La main droite ne dit pas « je vais t'aider, mais tu m'en dois une ». Elle aide parce qu'elle sait qu'elles font partie du même corps. La société moderne nous a entraînés à être des consommateurs, mais le bonheur réel ne se trouve que lorsque nous devenons des contributeurs. Ce que vous consommez meurt avec vous, ce à quoi vous contribuez vit pour toujours. Faisons une pause pour réfléchir à votre posture face à la vie. Êtes-vous toujours en train de demander « qu'est-ce que je peux gagner avec ça ?» ou demandez-vous « qu'est-ce que je peux offrir ici ?» Si vous voulez changer la clé de la pénurie pour l'abondance, laissez votre j'aime maintenant. L'univers n'observe pas la taille de votre don, mais l'intention de votre cœur. Un j'aime,
un partage, un éloge sincère, tout cela est dana. La pratique de la générosité implique aussi de donner ce qui est le plus difficile, donner raison, donner le pardon, donner une seconde chance. Parfois, nous sommes généreux avec l'argent, mais misérables avec notre patience. Nous jugeons durement, retenons l'affection, punissons par le silence. La véritable générosité est d'offrir un espace sûr pour que les autres soient qui ils sont, sans la peur de votre jugement. C'est offrir votre présence totale, votre oreille attentive. Combien de fois quelqu'un a-t-il essayé de vous parler et vous regardiez votre téléphone ? L'attention est la ressource la plus rare du monde moderne. Donner votre pleine attention à quelqu'un est un acte d'amour révolutionnaire. Et il existe un secret mystique dans la générosité, le vide attire le remplissage. La nature a horreur du vide. Lorsque vous videz l'armoire de vieux vêtements, vous ouvrez de l'espace pour de nouveaux. Lorsque vous videz l'esprit de préoccupations égoïstes et le remplissez du désir de servir, la vie apporte des ressources pour que vous puissiez servir davantage. Les grands réalisateurs du monde sont ceux qui ont trouvé une façon de servir beaucoup de gens. L'argent, la reconnaissance et le succès ne sont que des conséquences naturelles de combien vous avez été utile au monde. Arrêtez de poursuivre l'argent et commencez à poursuivre l'utilité. Demandez-vous tous les jours, comment puis-je rendre la journée de quelqu'un meilleure aujourd'hui ? Mais attention, la générosité doit être sage. Donner pour nourrir le vice de l'autre, ou donner pour créer la dépendance, ce n'est pas de la compassion, c'est un manque de sagesse. La générosité bouddhiste vise la libération de l'autre, pas son esclavage. Et, de manière cruciale, vous devez vous inclure vous-même dans votre générosité. Êtes-vous généreux avec votre propre corps ? Avec votre repos ? Avec vos erreurs ? Beaucoup de gens se donnent jusqu'à l'épuisement pour chercher l'approbation extérieure, alors qu'ils se traitent avec des fouets intérieurs. Ce n'est pas dana, c'est le martyre. La vraie charité commence à la maison, à l'intérieur de votre propre peau. En pratiquant le détachement à travers le don, vous perdez la peur de la perte. Si vous n'êtes pas possédé par vos possessions, les perdre ne détruit pas votre identité. Vous devenez inébranlable. La sécurité ne vient pas d'avoir des choses, mais de savoir que vous avez la capacité interne de générer, créer et partager, peu importe où vous êtes placé. Nous clôturons ce 8e chapitre avec une invitation, faites un nettoyage. Donnez ce que vous n'utilisez pas, pardonnez à qui vous a blessé, lâchez ce qui vous retient. Voyagez léger. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans la partie la plus profonde et philosophique de toutes, la sagesse de l'interconnexion et comment dissoudre la solitude pour toujours. Préparez votre esprit, car nous allons toucher à l'absolu. Inscrivez-vous et activez la cloche, car nous arrivons au point culminant de ce voyage. Laissez un commentaire, je suis une source d'abondance. Ancrez cette vérité. Au prochain chapitre. Chapitre 9, l'illusion de la séparation, trouver l'unité en tout. Nous sommes arrivés à l'avant-dernier et au plus profond chapitre de notre série. Jusqu'à présent, nous avons parlé de pratique et de comportement. Maintenant, nous allons parler de la vision finale, la sagesse suprême que le Bouddha a atteinte sous l'arbre de la Bodhi, Prajna, ou sagesse transcendantale. La cause racine de toute la souffrance humaine, au-delà de l'attachement et de l'aversion, est l'ignorance, avidya. Non pas l'ignorance par manque d'études, mais l'illusion fondamentale que vous êtes un moi séparé, isolé, une île entourée de dangers de tous côtés. Aujourd'hui, nous allons dissoudre cette illusion. Avant d'élargir votre conscience vers l'infini, assurez votre inscription à la chaîne. Ce contenu est rare et profond, et en vous inscrivant, vous vous connectez à un égrégore de recherche de vérité. Et, bien sûr, laissez votre j'aime. C'est un petit geste qui nous connecte dans cette toile numérique. Regardez votre main. Vous voyez des doigts. Ils semblent séparés. Le pouce n'est pas l'index.
Mais si vous regardez la paume, vous verrez qu'ils viennent tous de la même source. Ils sont des manifestations différentes de la même main. L'humanité est ainsi. L'existence est ainsi. Nous souffrons parce que nous croyons que nous sommes des vagues séparées de l'océan, luttant les unes contre les autres, avec la peur de frapper le sable et de mourir. La sagesse bouddhiste vient nous rappeler, vous n'êtes pas la vague, vous êtes l'eau. La vague naît et meurt, a une hauteur et une forme, elle est brève. L'eau est éternelle, ne naît ni ne meurt, change seulement de forme. Lorsque vous découvrez que votre essence n'est pas votre petit ego, mais la vie en soi, la peur de la mort et la peur de la vie disparaissent. Le maître Thich Nhat Hanh a inventé le terme inter-être. Rien n'est par soi-même, tout inter-est. Pensez à une fleur. Pour que cette fleur existe, elle a besoin du soleil, de la pluie, de la terre, du temps, du jardinier. Si vous enlevez le soleil, la fleur meurt. Si vous enlevez la pluie, elle meurt. La fleur n'a pas une existence indépendante, elle est faite d'éléments en non-fleur. De la même manière, vous êtes fait d'éléments en non-vous. Vous êtes fait de vos ancêtres, de la nourriture que la terre a donnée, de la culture, du langage, de l'air que les arbres respirent. Vous n'êtes pas une entité isolée, vous êtes un point de rencontre de l'univers entier. L'univers entier a conspiré pour que vous soyez ici maintenant. Cette compréhension guérit la solitude existentielle. La dépression moderne vient souvent de cette sensation de déconnexion, que personne ne me comprend, je suis seul contre le monde. C'est un mensonge de l'esprit chaotique. Vous n'êtes jamais seul. L'air qui entre dans vos poumons vous connecte à la forêt amazonienne. L'eau que vous buvez vous connecte aux nuages. La gravité vous embrasse à chaque seconde. La séparation est une illusion d'optique de la conscience. Lorsque vous blessez l'autre, vous vous blessez vous-même, parce qu'il n'y a pas d'autre. Lorsque vous prenez soin de la nature, vous prenez soin de vous-même. C'est la base de l'éthique véritable. Nous n'avons pas besoin de lois imposées par la peur si nous avons la compréhension de l'unité. Personne ne donne un coup de pied dans sa propre jambe exprès. Faisons une pause et respirons cette vérité. Pouvez-vous sentir, pendant une seconde, que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand? Que vous n'êtes pas une erreur, mais une pièce nécessaire dans le puzzle cosmique? Si cette idée résonne dans votre cœur, laissez votre j'aime maintenant. Utilisons la technologie pour célébrer notre union. Bouddha a enseigné le concept de shunyata, ou vacuité. Cela effraie souvent les gens, qui pensent que cela signifie rien ou nihilisme. Mais la vacuité signifie être vide d'un moi séparé, et pour cette raison même, plein de tout le reste. Un verre vide est-il inutile? Non, c'est l'espace vide à l'intérieur qui le rend utile pour recevoir de l'eau. Votre esprit, lorsqu'il est vidé de préjugés, de peur et d'égoïsme, devient le réceptacle de l'intelligence infinie de la vie. Se vider de l'ego, c'est se remplir de Dieu, du Tao, du Nirvana, appelez-le comme vous voulez. C'est s'effacer et laisser la vie couler à travers vous. Cette sagesse change la manière dont nous envisageons les problèmes. Si je suis l'univers faisant l'expérience de lui-même, alors mes problèmes ne sont pas miens, ce ne sont que des phénomènes qui se produisent. La douleur existe, mais il n'existe pas de « j'ai mal ». Il y a des pensées, mais il n'y a pas le penseur. Cela apporte une légèreté insupportable pour l'ego, mais une paix absolue pour l'esprit. Vous arrêtez de tout prendre autant au sérieux. La vie devient une danse, un jeu divin, lila, où vous jouez votre rôle avec excellence, mais sans vous attacher au résultat, parce que vous savez qu'à la fin, tout retourne à la source. La véritable spiritualité n'est pas de fuir le monde pour une caverne, mais de voir le sacré dans chaque visage, dans chaque animal, dans chaque situation. C'est traiter les boueurs et le président avec le même respect, non par politesse, mais parce que vous reconnaissez la même lumière brillant derrière des masques différents. C'est comprendre que le mal n'est que l'ignorance de cette connexion.
Lorsque quelqu'un vous attaque, c'est parce que cette personne a oublié qu'elle fait partie de vous. Elle est dans un cauchemar de séparation. Vous, qui êtes en train de vous réveiller, pouvez avoir de la compassion pour son cauchemar sans y entrer. Pour intégrer cela, regardez le ciel, les arbres, les gens dans la rue et répétez mentalement « Je suis cela aussi ». Dissolvez les frontières. La paix que vous cherchez n'est pas de devenir quelqu'un de spécial, mais de réaliser que vous êtes déjà tout. Vous êtes l'espace où tout se passe. Nous sommes prêts pour l'étape finale. Dans le dernier chapitre, nous prendrons toute cette philosophie cosmique et la transformerons en un manuel pratique pour votre quotidien, la voie du milieu dans la vie moderne. Comment garder cette vibration élevée tout en payant des factures et en gérant la circulation? Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer le grand dénouement. Commentez ci-dessous, nous sommes tous un. Vibrons dans l'unité. On se voit à la conclusion de cette saga. Chapitre 10, la voie du milieu, vivre la sagesse dans le monde réel. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. Nous avons parcouru des montagnes et des vallées de l'esprit humain, déconstruit des illusions et planté des graines de paix. Mais la question qui restait, et maintenant? Comment apporter cette sérénité du Bouddha au lundi matin, au bureau bruyant, aux factures à payer, à la complexité des relations modernes? Le bouddhisme n'est pas une fuite de la réalité, c'est une plongée profonde en elle. Le dernier enseignement porte sur l'intégration. Il s'agit de la voie du milieu. Avant de sceller cet engagement final avec votre nouvelle vie, c'est votre dernière chance de vous abonner à cette série. Si ces mots ont apporté de la lumière à vos journées, rejoignez-nous définitivement. Et, en guise de gratitude pour toute la connaissance partagée, laissez votre j'aime et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Répandons la guérison. La voie du milieu est la boussole. Bouddha a vécu comme un prince entouré de luxe et de plaisir, et a réalisé que cela n'apportait pas de bonheur durable, seulement de l'ennui et du vide. Ensuite, il a vécu comme un ascète, s'affamant et se torturant dans la forêt, et a réalisé que cela n'apportait que faiblesse et douleur, pas l'illumination. La vérité n'est pas dans les extrêmes. Elle n'est pas dans l'hédonisme effréné de chercher le plaisir tout le temps, ni dans la rigidité sévère de nier la vie. La paix est dans l'équilibre. Vous pouvez profiter d'un bon dîner, de confort et d'argent, tant que vous n'en êtes pas esclave. Vous pouvez avoir de l'ambition, tant que votre ambition ne détruit pas votre paix ou celle des autres. Vivre la voie du milieu aujourd'hui signifie équilibre numérique, équilibre émotionnel et équilibre au travail. Cela signifie savoir quand accélérer et quand freiner. C'est la sagesse d'accorder la corde de l'instrument, si on l'attend trop, elle casse, stress, burn-out, si on la laisse trop lâche, elle ne joue pas, paresse, stagnation. Votre vie est cet instrument. La bonne tension et la discipline douce, la constance sans rigidité. C'est faire un peu chaque jour, mais faire toujours. L'illumination n'est pas un éclair qui tombe sur votre tête et résout tout pour toujours, c'est une pratique quotidienne, comme se brosser les dents ou prendre une douche. Vous devez prendre une douche de sagesse tous les jours, où la poussière de l'inconscience s'accumule à nouveau. Bouddha nous a laissé le noble octuple sentier, que nous pouvons résumer en 3 piliers pour la vie moderne, sagesse, éthique et discipline mentale. La sagesse, c'est garder la vue juste, se souvenir de l'impermanence, du karma et de l'interconnexion. C'est ne pas se laisser tromper par les apparences. L'éthique, c'est vivre avec intégrité. Parole juste, pas de commérage, pas de mensonge, pas d'agression, action juste, ne pas blesser, ne pas voler, et moyen d'existence juste, travailler avec quelque chose qui ne nuit pas au monde. Lorsque vous posez la tête sur l'oreiller le soir avec la conscience tranquille, c'est le meilleur somnifère qui existe. L'intégrité est la base de la paix intérieure. Sans éthique, l'esprit est agité par la peur d'être découvert ou par la culpabilité. La discipline mentale est l'effort juste, la pleine conscience et la concentration.
C'est la pratique quotidienne de revenir au maintenant. N'attendez pas que la vie soit parfaite pour être heureux. C'est la grande erreur. Quand je prendrai ma retraite, quand les enfants grandiront. Non. Le moment est maintenant, au milieu du désordre. Apprenez à trouver le silence au milieu du bruit. Soyez l'œil du cyclone, tout tourne autour, tout est chaos, mais en votre centre, il y a la quiétude. Vous y parvenez en respirant consciemment. La respiration est votre fil de connexion avec la voie du milieu. Chaque fois que vous vous sentez perdu, revenez à la respiration. Elle est votre ancre. Faisons un dernier accord ici. Si vous sentez que cette série a changé quelque chose en vous, laissez votre j'aime comme un saut de transformation. Souvenez-vous, vous êtes maintenant un gardien de cette sagesse. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé le chapitre 1. Vous avez des outils. Quand la colère vient, vous avez la compassion. Quand l'anxiété vient, vous avez la pleine conscience. Quand l'envie vient, vous avez la joie altruiste. Quand la paresse vient, vous avez l'action consciente. Vous n'êtes pas désarmé face à la vie. Vous avez le plus grand arsenal qui existe, le contrôle de votre propre esprit. Ne gardez pas cela pour vous. La meilleure façon d'apprendre est d'enseigner. Soyez un exemple. Ne prêchez pas le bouddhisme avec des mots, prêchez avec votre calme, avec votre sourire, avec votre gentillesse face à la grossièreté. Les gens demanderont, pourquoi ne stresses-tu pas? Quel est ton secret? Et là, vous devenez un phare. Le monde est sombre et a besoin de lumière. Ne cachez pas votre lumière. Le voyage de 10 chapitres se termine ici, mais votre voyage réel commence maintenant, quand vous éteindrez cet écran. Le vrai temple est votre corps, la vraie prière est votre action juste, le vrai maître est votre conscience éveillée. Allez et vivez avec plénitude. Allez et soyez la paix que vous voulez voir dans le monde. Merci beaucoup d'avoir marché avec nous jusqu'ici. Votre présence a été un honneur. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines séries, laissez votre j'aime final et commentez ci-dessous votre plus grande leçon. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres se libèrent de la souffrance. Que tous les êtres vivent en paix. Namasté.